Marco Verratti poussé vers la sortie par Luis Campos et par Luis Enrique. Mais Marco Verratti qui au 23 août est toujours un membre de l'effectif parisien. Alors il y a eu plusieurs petites infos ces dernières heures qui sont venues s'accumuler dans le dossier Verratti. La première, c'est que Al Ahly, club saoudien, a stoppé les négociations avec Verratti, ou en tout cas la piste s'est largement refroidie après des demandes un petit peu excessives de la part de l'entourage de l'Italien. Reste deux clubs qui semblent très chauds. Al Hilal, toujours, le club de Neymar. Al Arabi au Qatar, où on sait que Antero Henrique aimerait bien envoyer Marco Verratti. Et puis, il y a des clubs européens qui sont encore là. On a lu dans l'équipe notamment que Galatasaray surveillait de loin le dossier, mais bon, on a assez peu de... On voit mal comment ça pourrait se faire économiquement parlant. Et l'Atlético de Madrid, auquel Paris a répondu qu'il ne voudrait qu'un transfert sec. Là aussi, on en avait déjà parlé, mais difficile d'imaginer l'Atlético monter dans les hauteurs demandées par le PSG aux alentours de 60 à 80 millions d'euros. La question, elle est simple, Julien. Est-ce que Paris doit revoir sa position autour de Marco Verratti ? Absolument pas. Non, je pense que Paris doit aller au bout de son idée parce que c'est au cœur de son projet, au cœur du projet qu'il souhaite mettre en place avec Luis Enrique, et que même si des joueurs semblent importants individuellement, même s'ils sont bourrés de talent, s'ils n'entrent plus dans ce que le PSG veut mettre en place collectivement, Paris doit les vendre. Et puis, je trouve que l'opération Neymar a été bien ficelé, que Paris s'en est extrêmement bien sorti financièrement sur ce plan. Et je pense que Verratti a un profil similaire parce que c'est un joueur d'envergure internationale et c'est un joueur qui n'est pas vieux et c'est un joueur qui peut rapporter beaucoup au PSG. D'autant que cette manne financière que pourrait rapporter l'Italien, elle n'empêche pas d'investir derrière sur un joueur qui correspondra aux critères à la fois de la direction du PSG et aussi de Luis Enrique. Ok, alors... Une question pour toi, Julien. On est le 23 août. Quel joueur sur le marché européen est atteignable pour remplacer Verratti à un prix autour de 50 à 60 millions d'euros aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs choses. Tout dépend de ce qu'on cherche. Si on cherche un cadre, effectivement, c'est beaucoup trop tard. Paris a manqué quand même cet été. Gundogan, Bernardo Silva, Tonali, Seko Fofana, Kovacic ou même McAllister, même si ce n'était pas une piste ciblée, mais en tout cas des milieux de terrain qui ont été transférés cet été, sauf Bernardo Silva qui finalement va rester à City, mais des joueurs d'envergure internationale. Paris ne s'est jamais vraiment positionné sur ces dossiers-là, ou en tout cas semble très très loin. Alors ouais, il y a encore Barella qui semble dispo, peut-être Khéphren Thuram. Est-ce que c'est des joueurs qui peuvent apporter suffisamment ? Je ne sais pas. Et est-ce que surtout c'est des joueurs dont la possibilité de transfert est faisable dans les 10 jours qui viennent ? J'ai un vrai doute, donc moi, j'entends, pourquoi pas Verratti, mais si on vend Verratti et qu'il n'y a personne derrière, on fait quoi ? On garde ce milieu de terrain, Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery pour défier les plus gros clubs d'Europe ? Mais Verratti, quand il arrive au PSG, c'est un inconnu. Okay. On lui a fait confiance. Donc pourquoi pas aller chercher... On n'arrête pas de dire que le PSG doit avoir des idées, qu'il ne doit pas seulement se contenter de stars. C'est la bonne occasion de le montrer pour moi. C'est d'aller chercher un joueur qui, effectivement, ne vaut pas 70-80 millions comme Bernardo Silva. Puisque, alors, pour revenir à ça, je suis d'accord que l'idée parfaite de base aurait été de travailler en amont sur Gundogan, de travailler en amont sur Bernardo Silva, pour essayer de les faire venir cet été. Maintenant que c'est plus possible, le PSG a aussi le droit d'avoir des idées, et il a aussi un homme qui est réputé pour en avoir. Et si on considère que le PSG aura les moyens après une potentielle vente de Verratti, pourquoi pas aller chercher un joueur qui est méconnu, mais qui a du talent. Deuxième aspect, on ne cesse de vanter le talent de Zaïre Emery, on ne cesse de dire à quel point il doit être important, il doit devenir important pour le projet, à tel point que le PSG a refusé de l'inclure dans un échange justement avec Bernardo Silva. Pourquoi ne pas faire confiance à ces joueurs-là, tout simplement ?